Shalom Ubracha. Je voudrais partager avec vous une idée intéressante du Rav Baruch Shalom Ashlag à propos de la soukha qui est appelée Tzila, l'ombre. La soukha, c'est une cabane qui a des règles bien définies dans sa structure, dans ses murs, ses parois, mais également dans l'ombre qu'on va constituer à partir de feuillage. L'essentiel de la soukha, comme son nom l'indique, soukha, ça veut dire ombre. Skar, c'est le skar. C'est-à-dire qu'on va mettre du feuillage par lequel on va avoir de l'ombre. Le Rav fait un constat intéressant. L'ombre qui vient de ce feuillage, dans les termes talmudiques, ce feuillage, on l'appelle psolet goren veyekev, littéralement le déchet de la récolte. C'est-à-dire que c'est des branches qui n'ont pas une fonction particulière. On a coupé des branches d'un arbre, donc ils n'ont pas de sens en tant que tel. Une branche a un sens lorsqu'elle est intégrée dans l'arbre. Là, elle va faire pousser des fleurs, etc. Des fruits, etc. De même, l'ombre, c'est quelque chose d'éphémère. L'ombre passe, ketzel envers. L'ombre n'a pas de consistance réelle. Tout ça, en termes de Avodat Hashem, c'est pour nous enseigner que même si les choses que nous faisons, nous n'en ressentons pas un plaisir quelconque, nous les faisons parce que nous devons les faire. Alors nous les faisons. Certes, ça ne peut pas durer, parce que si on ne ressent pas un élan, un contenu vivant, alors les choses éphémères s'en vont. Soukot, c'est là pour nous dire que même si pour l'instant tu n'as pas de plaisir à faire ce que tu fais, fais-le. Le plaisir va venir, le ta'anouk va venir. Si dans la vie l'homme n'a pas de ta'anouk, d'élan de vitalité, alors sa vie n'est pas une vie. On ne peut pas vivre, j'aime bien sa phrase, Beli chayut yefchar lichyot. Sans vitalité, on ne peut pas vivre. Alors au début, on reçoit le ta'anouk, le plaisir de la vie, de choses éphémères et matérielles. Même si le ta'anouk lui-même est vrai, parce qu'on ressent un plaisir, c'est une réalité. Et ce plaisir nous vient d'un élément qui est mensonger. Alors, on mûrit, on grandit, on apprend, on évolue, on va se rendre compte que le plaisir, on doit l'obtenir, et l'élan de vie, on doit l'obtenir de quelque chose de consistant, de réel. Ils disent comme une petite fille qui joue avec avec une poupée. Elle parle à la poupée, elle s'occupe d'elle comme si c'était un enfant réel. Nous savons qu'il n'y a pas de réalité dans la poupée. Malgré tout, elle obtient un ta'anouk. Le ta'anouk, il est vrai. Elle est contente, elle sourit, elle joue, etc. On va mûrir, on va se rendre compte que ce ta'anouk, on doit le puiser d'un élément réel. Avant de mûrir, avant de grandir, terem shalachnu mitbagrim, nous recevons le ta'anouk, le plaisir de la vie, des choses qu'on fait même si c'est pas l'ishma, même si on n'a pas une réelle intention de la mitzvah. Comme la poupée, au début on fait les mitzvot comme un enfant qui joue à la poupée. Donc on est dans le tsel, on est dans l'ombre, dans le cachet, dans la hastara. Alors on travaille, on fait un effort, on apprend, on évolue, on mûrit, on grandit, et on va se rendre compte que même si on a eu un ta'anouk de quelque chose de sheker, il faut que maintenant on arrive à trouver le ta'anouk dans quelque chose de vrai. Et la soukha, dans les termes de la Kabbalah, du Zohar, elle est appelée Tzila de Mehemnuta, l'ombre de la Emouna. C'est-à-dire que c'est, au départ,
Dans le travail, on fait les choses dans l'ombre, quelque chose qui passe, duquel on n'a pas de goût, on n'a pas de consistance. On le fait quand même, on s'investit, on mûrit, et donc on arrive à la lumière de la Emouna. Une idée très intéressante entre ce qu'il appelle le ta'anoug qui est or, le plaisir c'est la lumière, quand on a du plaisir on est bien, et la itlabshut, c'est-à-dire l'habillement, le vêtement, l'outil, le keli, qui est le keli. Alors il faut investir dans un vêtement de émet, de vérité. La soukha vient nous dire commence les choses, même si ce n'est que de l'ombre, même si ce n'est que des déchets, des branchages, des feuillages, et avec le temps, quand tu vas mûrir, tu vas évoluer, donc tu vas avoir un ta'anoug, mais tu vas comprendre que le ta'anoug, tu dois le puiser d'un élément qui est émet, qui est vrai, c'est donc la émouna, qui a de la consistance. À réfléchir encore.